se tenir. C'est ce qu'avait annoncé le président de la transition, Mamani Doumbouya, à l'occasion de son discours de l'Assemblée nationale. Mais vous, dernièrement, avez pris le contre-pied de cette annonce en déclarant que toutes les élections ne pourront pas se tenir cette année. Alors, à quelle déclaration il faut se tenir ? Alors, il n'y a pas de contradiction dans ces différentes sorties. Le président de la République a fixé un cap clair en donnant une mission au gouvernement de faire en sorte qu'on sorte de la transition de manière crédible, transparente et apaisée. Donc, toutes les dispositions seront prises par rapport à ça. Après, il y a les impératifs du temps. Aujourd'hui, nous avons une très longue période de saison de pluie. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer en imaginant ce que ça peut avoir comme impact sur le déroulé du processus. Mais la volonté et les instructions du président de la République qui fixent le cap sont claires. Alors, cette année, les instructions majeures, c'est de dire que la Constitution devrait avoir été adoptée avant la fin du premier semestre. Ça, c'est après cette Constitution, après cette adoption par référendum, que le reste du processus va se dérouler, puisque tout va aussi être lié à cette loi majeure et importante dans le pays. Donc, il y a un avant, après l'adoption de la loi fondamentale, c'est les étapes suivantes qui vont être déclinées, et cette loi va le décliner, ainsi que la loi électorale qui va être dans la suite adossée à cette constitution et promulguée par la suite. Donc il y a une succession d'événements qui peut nous amener à imaginer des hypothèses, ces hypothèses que j'ai essayé de dérouler lors de mon intervention, mais cela ne vient pas remettre en cause le cap que le chef de l'État a fixé à son gouvernement. En tout cas, on n'aura pas de date pour le moment. Depuis 3 semaines, l'administration est dans toutes les régions du pays pour battre campagne sur les acquis du CNRD et par là même promouvoir l'éventuelle candidature du général Doumbouya à la présidentielle prochaine, bien sûr. Mais est-ce que le général trahira son engagement de départ de ne pas être candidat pour finalement l'être ? Alors, 2 choses. D'abord, le gouvernement n'est pas en campagne. Il y a avant... Alors, comment vous appelez ça alors ? Alors, c'est une immersion gouvernementale qui consiste à aller dans les régions en rase campagne pour voir la suite et le suivi des projets qui sont souvent commandités depuis Conakry. Et donc, on est souvent loin de la réalité. Aller observer la réalisation effective des chantiers qui sont ouverts par la transition. Et être aussi en communion avec les autorités locales pour les apporter les appuis et s'assurer que les instructions prises à Conakry sont bien suivies sur le terrain. Donc c'est une manière de rapprocher aussi l'État de ses administrés pour que ceux-ci puissent prendre conscience réellement des attentes des populations et s'assurer que ceux-ci sont en phase avec les programmes du développement qui sont en train d'être mis partout dans le pays. Donc ça, c'est l'objectif de l'immersion gouvernementale. Quant à la candidature du chef de l'État, aujourd'hui, c'est à lui qui revient la décision de dire oui ou non. Ce qui est clair, c'est qu'au regard des immenses progrès qu'on est en train d'enregistrer depuis 3 ans, une bonne partie de nos concitoyens espèrent que le chef de l'État devrait poursuivre ce chantier. Depuis 60 ans, nous attendons des infrastructures de base, des routes, des écoles, de l'électricité, Ceci n'enlève pas la question de la promesse. Pas. Non, ça n'enlève pas la promesse. Le chef de l'État peut vouloir, n'est pas, mais à quelque part, le peuple, dans sa volonté, peut aussi le pousser à accepter, parce que ce que nous voulons, c'est un pays apaisé, qui se tourne vers le développement en offrant les minimums de développement possible à sa population. Et ce qui nous a échappé depuis plus de 60 ans. Donc c'est quelque chose qui est important. Et quand on voit tous ces chantiers, c'est plus de 1000 km de routes bitumées en moins de 3 ans. En 10 ans du précédent pouvoir, on n'a pas eu plus de 200 km de route. Les écoles poussent partout, les hôpitaux, etc. Donc il y a des chantiers que les Guinéens voient pousser et espèrent que si le président avait la chance de continuer, cela pourrait impacter nos vies durablement. Monsieur Diallo, est-ce qu'il existe aujourd'hui en Guinée un opposant qui ose critiquer publiquement la gestion du CNRD ? Alors permettez-moi de souligner que la liberté d'expression, la critique sont indispensables à la construction démocratique. Nous sommes pleinement conscients de la place de la liberté de la presse dans notre pays. Cependant, nous voulons renforcer un cadre de dialogue, un cadre d'expression démocratique libre, mais respectueux de l'ordre public et responsable pour éviter de mettre en déroute
notre pays. C'est cela que nous faisons la promotion. Il n'est pas exclu. Il y a des opposants, bien entendu, qui sont là, qui sont critiques. Il suffit de lire les comptes rendus. Pas uniquement des opposants, il y a aussi des journalistes et d'autres personnes. Il y a plein d'exemples ces derniers temps de personnes qui critiquent la gouvernance et qui finissent par être kidnappés ou disparaître. Le dernier cas en date, c'est ce mercredi, avec l'activiste Abdoul Sakho, qui a été enlevé chez lui, à l'eau par des hommes encagoulés, dont certains étaient habillés en treillis selon ses proches. Ses avocats, les avocats d'Abdoul Sakho, disent qu'il a été ligoté, torturé, abandonné le lendemain par ses ravisseurs, en pleine brousse, près d'un village à Forêt-Caria. Comment vous expliquez que de nombreuses critiques du régime en place aient été victimes d'enlèvements, de disparitions ou forcés à l'exil? Alors, il faut faire la distinction entre le narratif qui est construit par des gens qui cherchent à jeter le discrédit sur les institutions et sur le pays et les faits. Moi, je suis très heureux de savoir que M. Sakho a été retrouvé vivant et que je pense, lorsqu'il passera les auditions prochainement, parce que dès qu'on a appris l'information, le ministre de la Justice a déclenché une enquête judiciaire. Pour autant, il n'y a pas eu de communication du procureur général. Il n'y a pas eu de communication à ce stade. Le monsieur a été retrouvé et je pense qu'il devrait faire l'audition et l'appareil judiciaire devrait se mettre en blanc pour éclairer l'opinion. Comme il est vivant, il pourra nous dire un peu plus de ce qui s'est passé et je pense que ça permettrait à la justice de passer en toute objectivité. Alors, avant Abdoul Sakho, on peut parler aussi des leaders du FNDC, Fonik Emenge, Biloba, le journaliste Mohamed Kamara aussi, qui ont été enlevés, dont les proches sont toujours sans nouvelles. La justice a dit ouvrir des enquêtes, mais depuis, elle n'a pas communiqué l'évolution des enquêtes. Pourquoi ? Il ne faut pas qu'on croie que ces disparitions de journalistes naissent maintenant. En 2014, on a déjà eu un journaliste, Chérif Diallo, qui a disparu et qui n'est toujours pas retrouvé. En ce moment, on ne parlait pas du CNRD, on ne parlait pas de forces spéciales. Pourtant, ça s'est passé dans notre pays. Il y a des phénomènes qui sont bizarres. La justice a l'obligation de faire des enquêtes. Pour ces affaires qui sont pendantes devant les juridictions, la justice a été déclenchée et je pense que les avocats des familles ont accès à ces dossiers-là et peuvent éclairer de temps en temps les parents et les proches pour leur dire où se situe cette opinion, ces procédures judiciaires. Donc, ce qui est essentiel, c'est que l'État a mis son appareil judiciaire et les enquêteurs sur cette affaire. Je pense que régulièrement, quand les possibilités le permettent, ils font des points de presse là-dessus, mais aussi les avocats et les familles ont accès au dossier judiciaire et peuvent aussi passer, nous dire où ça n'est. Il n'est pas de ma responsabilité de dire à quelle étape se trouve la procédure judiciaire de tel ou tel sujet. Ce qui est clair, c'est que l'État a engagé des démarches judiciaires et nous ferons en sorte que la justice puisse permettre de situer chacun dans les responsabilités, dans la transparence et la crédibilité qui est la sienne.